Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui s'adresse à vous si vous êtes du signe du Scorpion, si vous êtes ascendant Scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion, quel que soit votre signe solaire. Alors, cette formule ici est une formule bimensuelle pour le mois de mai et le mois de juin. Vous aurez également une formule bimensuelle pour les mois de juillet et août, également pour la vie sentimentale, mai et juin, et juillet et août. Pourquoi? Parce que c'est la période où j'ai également à vous préparer les vidéos de votre deuxième semestre 2024. Donc voilà pourquoi je vous propose ici des formules bimensuelles. Après, c'est une formule qui peut être intéressante aussi, dans le sens où ça peut, à terme, me laisser peut-être le temps de vous proposer de nouveaux contenus ou d'autres contenus différents. Donc à voir si je continue ou si c'est simplement pour cette période-là. Voilà, on verra. Je suivrai mes ressentis, mes intuitions par rapport à ça. Alors, amis Scorpion, j'ai repris l'énergie des derniers mois pour vous, à savoir le mois de mars, le mois d'avril, et puis je vous parlerai ensuite de la vidéo de votre premier semestre 2024. Mais déjà, mars et avril, je vous ai parlé de canaliser votre énergie, je vous ai parlé de faire le bilan. Donc c'est quand même un début d'année où vous tournez certainement une page, c'est un début d'année qui est quand même important parce qu'on laisse derrière soi quand même pas mal de choses. Canaliser votre énergie débordante. Sur le plan émotionnel, au mois de mars, vous faites le bilan. Et le mois d'avril, un gros travail sur soi. Émotionnellement, s'engager à se battre pour une évolution. Donc là, il y a l'idée de se sortir de quelque chose, de s'extirper d'un état d'être, d'un état émotionnel, d'un passé, d'une situation, de quelque chose de particulier. Donc j'ai l'impression que là, vous tendez quand même vers un nouvel élan, d'autant plus que, comme je vous le disais, le titre de la vidéo de votre premier semestre 2024, c'est « Vous tournez la page ». Donc c'est pas rien, c'est quand même important. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, ou si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, je vous mets le lien juste en haut ici. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans cette vidéo du premier semestre 2024, vous avez pour l'énergie du mois, des mois de mai et juin, l'As de coupe et le 3 de coupe. Donc c'est quand même, surtout sur un plan émotionnel, ou peut-être plus particulièrement dans la vie sentimentale, ou alors concernant une situation qui vous tient beaucoup à cœur, on a quand même cette énergie du renouveau. Donc il va se passer quelque chose de nouveau dès le mois de mai, avec beaucoup de réjouissances aussi à venir sur le mois de juin. Donc mai et juin, j'ai l'impression que ce sont des mois très positifs pour vous, très agréables, dans le sens où vous tournez une page, ça veut dire que j'ai l'impression que vous laissez derrière vous quelque chose qui a été quand même très intense. Pas forcément négatif, mais en tout cas extrêmement intense. Voilà. Donc là, vous allez, surtout sur mai et juin, vers une certaine allégresse, vers une certaine légèreté, de la joie. Il y a des choses qui vont être fêtées, il y a des émotions nouvelles, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir de toute façon, oui, donc de nouvelles... une nouvelle relation amoureuse, une nouvelle amitié ou quelque chose de nouveau en fait, qui apporte énormément de réjouissance. Donc ça c'était voilà les énergies ressorties pour vous sur mai et juin. On va découvrir ici tout de suite, donc là une formule uniquement avec le tarot, et puis la partie émotionnelle et sentimentale sera bien sûr développée, approfondie dans une autre vidéo, dans laquelle j'utiliserai bien sûr le tarot, mais j'utiliserai également un ou des oracles. Je ne sais pas encore comment je vais vous présenter cette formule. Voilà, vous savez tout. Allez, c'est parti. Mai et juin pour vous, les Scorpions. Qu'est-ce qu'on a? 9 de coupe, 6 de denier, reine de bâton, valet de bâton, roi de bâton et le 5 d'épée. Ok. Alors, là, on voit déjà que le mois de mai... Alors, on a le 2 de coupe, pas le 9 de coupe, le 2 de coupe. 2 de coupe, 6 de denier. Là, vous voyez... On a une carte de coupe, on a 1, 2, 3 cartes de bâton, une carte de denier, une carte d'épée. Donc on a quand même quelque chose d'assez, j'allais dire, harmonieux. Voilà, sur ces 2 prochains mois. La reine de bâton, eh bien, il y a cette idée, peut-être, que l'énergie qui vous entoure va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir à l'aise, raccord aussi avec vous-même. On a une notion de confiance en soi qui ressort ici, cette idée de... Pour moi, la reine de bâton, c'est l'énergie de quelqu'un qui se met en avant, qui affirme ses choix, ses volontés,
ce qui est voulu et ce qui aussi est laissé de côté aussi. Là, on s'affirme, hein, c'est-à-dire que là, on sait ce qu'on veut, mais on sait aussi ce qu'on veut plus. Donc il y a ce côté où effectivement l'énergie du mois de mai fait que vous allez quand même vous sentir bien. Et en plus, vous avez la reine de bâton sur mai et le roi de bâton sur le mois de juin. Donc déjà, on voit bien que là, on va parler aussi d'amour ou peut-être d'un relationnel amoureux, amical, parce que l'amour se décline quand même sous de nombreuses facettes. Donc on peut parler d'amour amical, d'amour amoureux ou d'amour aussi familial. Ça va dépendre évidemment de chacun. Mais j'ai l'impression que là, on parle quand même d'une relation qui semble être quand même très très importante pour vous, dans laquelle il sera question de partage, d'équilibre. Alors, est-ce que c'est une continuité ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être retrouvé aussi? Parce que quand je dis ça, c'est que on voit qu'à un moment donné, il y a quand même cette idée de se battre pour quelque chose. On se bat pour réussir quelque chose, que ce soit dans un relationnel ou tout simplement dans un équilibre personnel également. Ça, c'est possible aussi. Cette idée que là, au mois de mai, on est le 2 de coupe, donc il y a quand même ici une notion d'équilibre, une notion d'harmonie, que ce soit en vous ou peut-être par rapport à une personne. Alors quand même, le fait que vous ayez l'as de coupe et le 3 de coupe, et surtout l'as de coupe dans l'énergie du mois de mai, le fait que vous ayez le 2 de coupe aussi, là, il se passe quelque chose d'important sur le plan émotionnel, très clairement. Il y a un renouveau. Il peut être question d'une nouvelle relation ou de quelque chose de nouveau et d'important dans une relation déjà existante. Mais là, il va y avoir quand même des rencontres. Il va y avoir des rencontres ce mois-ci, enfin sur le mois de mai, qui vont être importantes, qui vont être impactantes, qui vont être marquantes. Et c'est peut-être parce que justement vous avez tourné une page ou que vous êtes en train de tourner une page que là, eh bien, vous fermez un livre et vous en ouvrez un autre. Vous voyez, là, on est ici quand même dans l'idée d'une séduction, d'un jeu de séduction. Là, sur le plan purement amoureux, effectivement, on a bien un partage, quelque chose d'équilibré, quelque chose d'harmonieux, basé sur la confiance, basé sur le respect. On va parler ici d'une relation sérieuse. Alors, soit il se passe quelque chose d'important dans cette relation sérieuse qui est déjà existante, soit c'est une rencontre qui, à mon avis, deviendra quand même quelque chose d'important pour vous dans votre vie, ou deviendra sérieuse aussi. Si on regarde, après, si c'est pas amoureux, bah, ça peut, les énergies que je viens de vous présenter là, peuvent représenter aussi votre vie de tous les jours, peuvent représenter un projet, quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Il peut y avoir sur ce mois de mai une association, un partenariat qui a lieu, l'idée d'être en interaction de toute façon avec une personne, et cette interaction, je pense, est constructive, vous apporte beaucoup, vous apporte en tout cas autant que ce que vous y donnez, que la manière dont vous vous y investissez. Donc c'est quand même quelque chose de très constructif et de très positif. L'énergie du mois de juin, on a ici le valet de bâton. Alors l'énergie du mois de juin, on peut parler encore une fois de nouveautés, de nouveaux projets, ou quelque chose de nouveau qui suscite en vous la curiosité ou la passion. C'est toujours pareil, si c'est dans quelque chose de sentimental ou si c'est aussi par rapport à un projet. On voit qu'il y a une excitation, une volonté, un entrain, une envie de faire, d'agir, il y a vraiment cette confiance qui est là dans le fait de se lancer visiblement dans quelque chose de nouveau, et on voit que il y a un combat à un moment donné qui est mené pour ça. Alors peut-être que ça faisait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois que vous meniez ce combat, c'est tout à fait possible, mais en tout cas on sent qu'il y a un combat qui est mené pour ça. Voilà, pour cette énergie-là. On a vraiment beaucoup l'énergie du feu quand même, hein, pour vous les scorpions sur ces 2 mois. Alors, on va regarder justement quelle est votre énergie à vous dans ces mois de mai et juin, le 8 de bâton et la force. Bon, ben, je suis pas étonnée du tout. Là, on voit que vous êtes déjà, premièrement, extrêmement connecté. On voit aussi que là, il y a une impatience, une envie. J'ai l'impression qu'il y a, pour certains d'entre vous, même pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose qui peut avoir été mis en suspens pendant un certain temps en vous, dans vos désirs, dans vos projets, dans ce qui vous anime, comme si quelque chose avait été contenu pendant un temps, pour X ou Y raison, hein, ça peut être voulu, ça peut être subi, mais quelque chose qui a été contenu, et là,
mai et juin, de par cette page que vous tournez, de par cette énergie de nouveauté dans votre vie, que ce soit amoureux ou que ce soit dans un autre domaine de vie, là, on voit que bah ça explose. Il y a quelque chose qui sort comme ça ou qui est sur le point de sortir. On voit bien que là, en vous, il y a ici quelque chose d'extrêmement intense. Alors, ça peut être amoureux, je le répète, mais ça peut concerner toute autre chose. En tout cas, on voit que là, il y a une envie, il y a un désir, il y a une volonté, il y a la niaque, il y a l'envie, il y a la détermination, tout est là, tout est présent. Vous êtes ici quand même extrêmement connecté et déterminé dans ce que vous voulez faire ou dans ce que vous avez à faire, que ce soit pour vous, pour vous-même, pour vos projets ou pour une relation. On continue, on va regarder la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les scorpions. Mai et juin, reine de denier, 7 de coupe. Alors ici, on peut parler, il y a un petit bémol ici, il y a le 7 de coupe, je vais commencer par ça. Le 7 de coupe, c'est pour moi vraiment ici l'énergie de la... Il y a un petit flottement. Il y a un petit flottement où on se pose peut-être des questions, on a des choix à faire, on a des décisions à prendre, on a peut-être aussi beaucoup de choses qui se présentent à soi. Ça peut être des rencontres, des opportunités, des possibilités, des ouvertures. Et on ne sait pas trop dans quelle direction aller, on ne sait pas trop quel choix faire, on n'a pas envie de se tromper et on peut parler ici de confusion. Néanmoins, parallèlement à cela, on a quand même ici la reine de denier. Donc pour moi, il y a une reconstruction personnelle, une reconstruction surtout sur le plan émotionnel, que ce soit en rapport à votre vie sentimentale ou en rapport à toute autre chose. Là, on voit qu'avec cette reine de denier, il y a cette volonté de se relever, cette volonté de refaire sa vie, de reconstruire quelque chose en soi, de reconstruire sa vie professionnelle, voilà. Il y a vraiment cette envie, cette volonté de rebâtir, stabiliser ou reconstruire quelque chose. Avec cette énergie-là, on a quand même ici l'idée que on est... J'aime bien l'énergie de la reine de denier parce que c'est une énergie de stabilité déjà sur un plan émotionnel, même si on voit qu'il y a parfois des petits flottements, des doutes, des interrogations, surtout sur le mois de juin. Surtout sur le mois de juin où il peut y avoir des doutes et peut-être aussi de la confusion ou de la déception également pour certains ou certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, avec la reine de denier, on avance doucement mais sûrement, mais on reconstruit quelque chose tranquillement, que ce soit soi-même ou que ce soit peut-être aussi une situation, un équilibre émotionnel ou peut-être aussi une relation. C'est possible également. Il peut y avoir dans ces mois de mai et juin aussi une déception, des doutes ou de la confusion par rapport à une personne qui est taureau, vierge ou capricorne. Ça, c'est possible également. Alors, de toute façon, cette partie-là, comme je vous le disais, va être développée, approfondie dans une autre vidéo qui arrivera une fois que tous les tirages généraux seront en ligne. Alors, on va regarder maintenant la vie active et professionnelle, tout ce qui est en rapport avec vos activités, ce que vous faites de vos journées, ou bien tout simplement en rapport à votre vie professionnelle. Alors, le pendu et le roi de coupe. Alors, au niveau de la vie professionnelle ou de vos activités, le pendu va indiquer que peut-être vous vous sentez un petit peu bloqué, un petit peu ralenti, ou peut-être un sentiment d'impuissance par rapport à ce qui est vécu, à ce qui est fait, à ce qui est traversé, que ce soit dans vos activités, par rapport à un projet ou dans votre vie professionnelle. On voit bien qu'il y a une envie ici. On a le roi de coupe. Ça veut dire que il y a quelque chose. C'est une situation ou un travail qui vous tient énormément à cœur. Et je pense qu'il sera question pour vous, soit de remettre en question la situation, soit d'arriver de toute façon de réussir à trouver des réponses, à trouver des solutions pour vous extirper d'une situation. Alors, je crois que je vous en ai parlé, ça, au début. Ouais, tout début de la vidéo, avant que je commence le tirage. C'est des termes que j'ai employés, me semble. Donc là, il va être question, effectivement, de se libérer, de s'extirper d'une situation qui, quelque part, est peut-être subie ou que vous avez l'impression de subir. Et on voit que ça vous tient énormément à cœur. Alors, c'est intéressant parce que le roi de coupe, c'est quand même un roi. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que il y a cette notion peut-être de soutien. Il peut y avoir quelqu'un de votre entourage qui est là pour vous soutenir, pour vous épauler,
pour vous écouter et pour vous rassurer par rapport ici à cette situation qui peut vous sembler bloquée ou qui est bloquée professionnellement parlant, ou par rapport justement à ce sentiment d'impuissance. Il se peut que vous ayez l'impression aussi d'avoir peut-être à, à sacrifier quelque chose. Il peut être question ici de beaucoup d'émotions sur ces mois de mai et juin, surtout sur le mois de juin, par rapport à une situation dans laquelle, effectivement, il vous est demandé de fournir un effort au détriment de quelque chose. Voilà, ça c'est vraiment Alors, ce que je vous dis, c'est ni négatif ni positif. C'est juste une situation où vous avez besoin de vous positionner d'une autre façon pour arriver à trouver des réponses, pour arriver à trouver des solutions, pour arriver aussi à être peut-être dans la compréhension de ce qui se passe. Parce qu'on voit que ça peut vous toucher, pas vous affecter, mais ça peut vous toucher émotionnellement. Donc voilà, il va être question de trouver une forme d'équilibre par rapport à ce qui se passe et ne plus subir les choses. On regarde l'aspect ici matériel et financier pour vous les scorpions. 8 de denier et tempérance. C'est intéressant. On voit que sur ces 2 mois, vous travaillez dur à pouvoir trouver ou retrouver une forme d'équilibre dans votre budget concernant un projet, concernant un prêt bancaire, une dépense. Il y a ce côté où on s'investit beaucoup, on fournit beaucoup d'efforts, on travaille à quelque chose. Il se peut que vous comptiez énormément aussi sur un travail, sur une mission, sur quelque chose qui est en rapport avec votre vie active et professionnelle pour arriver à trouver ou à retrouver une forme d'équilibre sur le plan financier ou concernant justement un budget, rapport entre les rentrées et les sorties d'argent. Le 8 de denier, voilà, c'est une carte où on s'investit beaucoup. On s'investit beaucoup dans quelque chose, dans un projet ou, comme je vous le disais, pour l'équilibre financier ou concernant aussi un projet immobilier, c'est tout à fait possible. Là, on a la tempérance à côté quand même, donc c'est une bonne carte parce que c'est une carte qui va représenter l'idée qu'on arrive, on réussit de par un effort ou grâce à une situation professionnelle, on réussit finalement à joindre les 2 bouts. On réussit à trouver l'équilibre, à faire la balance, vraiment, sur le budget, par rapport aux finances ou concernant, eh bien, tout ce que vous avez pu investir financièrement dans quelque chose, vous arrivez à faire en sorte de récupérer finalement, de faire la balance quoi, par rapport à ce qui a été dépensé, faire en sorte d'avoir un retour qui corresponde au minima. Voilà. Donc il y a une balance qui se fait, il y a un équilibre qui se fait au niveau des finances, mais on voit que pour ça, vous êtes quand même extrêmement investi, que vous travaillez dur pour certains ou certaines d'entre vous, et que ce travail paye quelque part, puisqu'on a cette tempérance à côté qui vient quand même vous indiquer qu'effectivement là, on atteint un équilibre, on est rassuré ici, on est rassuré, on est soulagé. Alors, on continue, et puis on termine ici par votre évolution personnelle, votre cheminement spirituel. Qu'est-ce qui se passe ici? L'as de bâton, le roi de denier. Bon, très bien. Alors, on voit bien que là, avec l'as de bâton, c'est marrant, ça m'a fait penser à Harry Potter. L'as de bâton ici, ouais, c'est un peu comme une baguette magique qui est en vous ici. Il y a quelque chose qui est très... qui vous anime en fait ici, avec cet as de bâton. Alors ça peut être quelque chose de nouveau, ça peut être une nouvelle passion, une nouvelle pratique, l'optique de prendre un nouveau départ, de commencer quelque chose de neuf, de nouveau. Ça peut être aussi une nouvelle passion, mais passion soit dans une activité, soit dans quelque chose qui a un rapport avec votre vie amoureuse, on en a parlé tout à l'heure. Ça peut être quelque chose de nouveau qui vous amène une stabilité intérieure. Voilà. Alors, ce que je vois aussi, c'est que vous allez faire, agir, entreprendre d'une nouvelle manière, différemment. Et ça, c'est en rapport direct avec ce que je vous ai dit dans le premier semestre, vous tournez la page. Il y a vraiment un tournant pour vous, les scorpions, dans la continuité du début de l'année 2024, dans la continuité du premier semestre, on a ici un nouvel élan. Voilà, une énergie nouvelle qui vous fait briller, une énergie nouvelle qui vous anime et qui vous redonne quelque part de la confiance, de la puissance, de la détermination, de l'envie, et qui vous redonne aussi une certaine confiance, je pense,
en vous. Là, on a le roi de denier, donc on voit bien qu'il y a une notion, quelque chose qui se stabilise ou qui est en train de se construire, de se mettre en place. Pour d'autres, j'ai la sensation que vous allez vous lancer dans quelque chose qui a un rapport avec... vous allez vous lancer peut-être dans une nouvelle pratique, quelque chose qui vous passionne beaucoup et qui peut être en lien avec la terre, la nature ou les animaux. Pourquoi pas ici l'idée de se dire, voilà, j'ai envie de me lancer dans ce projet parce que ça me passionne, parce que j'en ai envie. Voilà, tout simplement. Ça peut avoir pour certains d'entre vous un rapport aussi avec la communication animale. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, on va terminer cette vidéo avec un message du petit oracle victorien. Je ne vais pas sortir une carte, mais je vais laisser venir 3 cartes pour que vous ayez un message qui soit un petit peu plus personnalisé. Vous allez choisir un chiffre entre 1 et 3, ou vous allez pouvoir choisir une des 3 cartes qui vont vous être présentées ici. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, si vous le souhaitez, pour prendre le temps de choisir. Alors, message numéro 1, premier message, chiffre 1 pour les scorpions. Hop. Deuxième message, chiffre 2 pour les scorpions. Voilà. Et le troisième message, chiffre 3 pour les scorpions. Troisième message, chiffre 3. Hop, voici. Allez, on y va. Vous avez choisi première carte, deuxième carte, troisième carte, ou chiffre 1, 2 ou 3. On y va. Première carte ici pour vous, on a l'encolie. Si par mégarde ou viles intentions, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évaluez avec compassion si ce lien contribue à votre bien et si demain, vous le voulez encore vôtre. Voilà, pour ce premier message. Deuxième ici message, le bouquet à gauche. Alors, si d'une voix ou d'un choix, vous ne vous reconnaissez pas, si vous êtes en désaccord avec ce que l'on attend de vous, affirmez-vous, sans craindre ce que l'on penserait de vous. Alors là, je ne m'inquiète pas trop parce que, en ayant la reine et le roi de bâton dans vos énergies sur les mois de mai et juin, je ne m'inquiète pas trop pour ça. Allez, on y va. Troisième et dernier message ici pour vous, l'instant capture. Le bonheur est à chaque instant. Si vous ressentez maintenant la liesse du vivant, vous pourrez le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera vôtre éternellement. Très très beau message. Voilà pour vous mes chers scorpions, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos et plus particulièrement pour la vidéo de votre vie émotionnelle et sentimentale. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de mai et un très très bon mois de juin. Au revoir.